Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre de la radio et notamment de la radio Chérie FM Cambrai. Alors bonjour Franck. Bonjour Jean-François et bonjour aux téléspectateurs. Alors merci de nous accueillir dans cette belle radio cambraisienne, Oui. Chérie FM Cambrai, que je connais bien quand même. Que tu connais aussi, bien sûr, puisque tu as fait partie des premières années. Absolument. De Mais l'aventure. c'est une vieille histoire, on va passer dessus. Alors aujourd'hui la radio évolue beaucoup. Oui. Le média évolue techniquement déjà. Et il y a évidemment beaucoup de développement au sein même de Chérie FM Cambrai. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'histoire, très rapidement, et surtout parler de ce qui se passe aujourd'hui et de l'avenir? Alors l'histoire, moi j'ai eu le plaisir, comme tu le sais, de commencer dans la radio locale au tout début, Oui. avec Radio Septentrion, et puis très rapidement avec Flash Pub Communication, donc qui est une société 100% cambraisienne. On a pu ouvrir une radio qui s'appelait Métropolis à l'époque, et puis en 92, nous avons été ce qu'on appelle franchisés, donc distributeurs, concessionnaires de la marque Chérie FM sur Cambrai, et ensuite en 2008, nous avons ouvert Saint-Quentin et Péronne. Enfin, en 2016, Noyon, et nous sommes toujours indépendants et nous gérons Chérie FM dans les 4 villes que je viens de te citer. Alors, il y a des nouveaux produits qui ont été développés, notamment autour d'Internet. On va interviewer tout à l'heure le fiston qui s'occupe. Un des fistons, puisqu'ils sont tous les 3 avec moi. Hein. Oui, on va le signaler. Donc, Internet, pourquoi ce développement ? Parce que forcément, c'est la logique. Hein. On va vers, je ne vais pas dire un pays tout numérique, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On sait que le papier, l'affichage disparaissent. Et vont disparaître complètement des boîtes aux lettres et on sait qu'aujourd'hui l'avenir c'est quand même l'image, le numérique, le son. Donc on a la chance grâce justement entre autres aux fistons et puis aux autres personnes qui viennent nous rejoindre petit à petit d'aller dans cette direction. Donc, Chérie FM s'adapte au nouveau marché. Chérie FM s'adapte, d'autant plus que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, gendarme des radios et des télés, a lancé l'année dernière un vaste programme de développement de la radio qui s'appelle le DAB. Alors ça, c'est la dernière nouvelle. Ça. Voilà, c'est la radio numérique terrestre, comme un petit peu nous avions vécu il y a une dizaine d'années la TNT au niveau de la télé. Et bien là, on aura la même chose en radio. Ça y est, c'est parti. Peut-être que certains de nos téléspectateurs ont la fonction DAB dans leur voiture. Ils ne peuvent pas avoir de radio à Cambrai, ou presque pas, mais très bientôt, ils pourront capter Chérie FM. Alors, pour Chérie FM Cambrai, ça consiste en quoi? Une nouvelle fréquence, des nouvelles fréquences? Alors, effectivement, comme à l'époque, nous avions déposé un dossier auprès du CSA pour obtenir une fréquence pour ouvrir Chérie FM en FM, et bien là, nous avons déposé un dossier suite à un appel à candidature du CSA pour disposer d'une fréquence en numérique. Les régions ont changé un petit peu puisque ce n'est plus par arrondissement mais plutôt par mini-région. Il y a eu un appel à candidature pour le Hainaut, donc qui regroupe bien sûr Cambrai, Valenciennes, Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe. Et on a eu la chance, voilà, c'est un jeu. On est en direct. On est en direct. On a eu la chance d'être retenu et nous avons eu une fréquence. Et donc, très, très, très vite, on va ouvrir Valenciennes. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour, en tout cas, le développement de la société. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est d'aller faire le tour, justement, des salariés, de faire connaissance avec leur métier, qui nous expliquent un peu ce qu'ils font dans la journée, et notamment de parler des nouveaux produits qui sont en cours de développement actuellement à Chérie FM Cambrai. Eh bien, c'est parti. Merci. Alors avec Marius, maintenant, on va parler d'un nouveau secteur qui a été lancé il y a quelque temps dans la radio, pas directement lié à la radio, c'est le développement des sites Internet. Alors, est-ce que c'est une idée qui a été lancée par toi et puis par ton frère, je pense? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas que les sites Internet, c'est aussi les applications. Donc, on fait aussi tout ce qui est applications smartphone sur iOS et Android. Alors, quel est ton rôle dans cette épopée? C'est quoi? Alors, moi, je suis plus le chargé de commercial et
Voilà, dans une agence, on va appeler ça un directeur artistique, mais on n'est pas à Paris, on est plus humble. Donc c'est moi qui donne les indications. On travaille avec un graphiste et également un développeur. Alors que là, c'est destiné à qui ces produits? Alors nos clients, ça va être des commerçants. Voilà, qui veulent refaire leur site, ou des institutions. On a par exemple travaillé déjà avec la mairie de Béthune ou la mairie de Saint-Quentin pour des gros projets, des applications pour leur saison culturelle, par exemple. Et pour les commerçants, avec le Covid actuellement, il y a eu des... Alors, on a fait quelques sites internet pour e-commerce et de vitrines des commerçants qui n'avaient aucune visibilité sur le net et auxquels on les a aidés également à se développer sur le monde numérique. Et ça se passe bien, ça va? Ça se passe bien. Le secteur principal reste quand même la radio, oui, mais c'est un secteur qui de plus en plus prend de l'ampleur. Très bien, merci Marius. Et de rien. Alors derrière un binet se cache toujours un autre binet avec Charlie. On va parler maintenant de technique, un petit peu pour la radio, il en faut. Notamment avec un nouveau développement qui est le DAB. Qu'est-ce que le DAB déjà? Le DAB, cela veut dire Digital Audio Broadcast et c'est l'équivalent de la TNT pour la TV qui a été développée en 2006. Et qu'est-ce que ça va apporter aux auditeurs? Allez. Alors le DAB va permettre déjà d'avoir une meilleure qualité audio parce que l'audio va être transmis en mode numérique au lieu d'être en mode analogique. Et il va permettre aussi d'envoyer des données auxiliaires. Donc on pourra, à chaque fois qu'on écoute un titre, avoir par exemple la pochette du titre en cours de diffusion. Est-ce que ça va permettre aussi d'avoir plus de radios? Non, c'est pas ça? Oui, ça pourra permettre surtout de réduire des coûts parce qu'au lieu d'avoir un émetteur par radio, maintenant les radios le même émetteur émettra pour plusieurs radios. D'accord, donc il y a une réduction du coût d'émission. C'est ça. Il y a d'autres avantages possibles à développer sur le DAB ou pas? Dans le futur, on pourra avoir, à mon avis, un mélange entre l'Internet, le DAB, et permettre, avec l'Internet, d'envoyer des données nouvelles. Par exemple, envoyer un lien, on aura le DAB, mais avec l'Internet, ça permettra de rediriger, par exemple, sur un site Internet. Une interconnexion entre le DAB, l'Internet, et puis toujours actuellement, il y a encore la FM qui va continuer de tourner. Parce qu'il faut continuer à émettre les deux, en fait. Oui, tout à fait. Les deux vont encore continuer de tourner pendant plusieurs années parce qu'actuellement, on n'a pas de date de fin d'émission de la FM. Et est-ce qu'on a des récepteurs? Parce que ça, c'est quand même assez récent, je pense. Oui, c'est assez récent. Depuis juin 2020, toutes les nouvelles voitures sont obligatoirement équipées d'un récepteur DAB. Mais par contre, à la maison, pour l'instant, on n'en a pas. Et non, il n'y en a pas beaucoup. Il faut acheter des chaînes hi-fi qui ont un décodeur DAB intégré. Ça va venir. C'est ça va venir. Il faut un peu de temps. Merci Charlie. Merci Jean-François. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors, tu es donc animateur, on appelle ça animateur technico-réalisateur, c'est pour le titre exact. En quoi consiste ton travail en fait? C'est très simple, en fait, j'anime donc les après-midi sur Chérie FM en semaine. Donc j'anime sur 4 villes, puisque nous couvrons 4 villes, Cambrai, Saint-Quentin, Péronne et Noyon. Donc c'est-à-dire je diffuse la musique, je communique certaines infos à l'antenne, nous faisons... Comme tu viens de le faire. Voilà, comme je viens de le faire pour le don du sang. Donc on a différents organismes avec lesquels on travaille pour communiquer différentes infos sur nos 4 villes. Et également donc les publicités. Voilà, les publicités, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'écrans ici dans le studio. Donc on a 4 écrans qui correspondent vraiment à chaque ville, donc Cambrai, Saint-Quentin, Péronne et Noyon. Donc on a des espaces publicitaires différents sur chaque ville en fait. Et là tu es là depuis combien de temps maintenant? Moi ça va faire 2 ans au mois d'avril, ouais, je suis arrivé en avril 2019. Très bien, merci Anthony et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, et puis très belle journée. Alors une situation un peu particulière maintenant avec Marine Journel. Bonjour Marine. Eh bien bonjour Jean-François. Chacun aura reconnu Marine. Alors pour une fois l'intervieweuse sera interviewée car son boulot principal, j'allais dire, c'est la radio en tant que journaliste. Alors quoi consiste justement ce travail à la radio en journaliste? Alors justement effectivement, donc je suis journaliste pour la radio Chérie FM. Donc pour les fréquences en fait qui touchent toute la Picardie, tout le bassin de la Picardie, à savoir Péronne, Noyon,
Saint-Quentin également, et puis une partie du nord avec le Cambrésis, et aussi prochainement du côté de Valenciennes avec le DAB. Donc en fait, c'est relayer l'information de proximité pour les auditeurs chaque jour. Local, régional, tout à fait, local et régional. À quelques infos nationales également qui sont reprises, je suppose. Ouais, mais toujours la priorité au local. Vraiment ce qui intéresse finalement les gens de ce qui peut se passer à côté de chez eux. Et à quelle heure commence le travail ? Eh bien très tôt, puisque on réveille les gens avec justement en donnant l'information qu'il se passe. Donc c'est-à-dire les matinales qui commencent en temps normal avec en ce moment quelques aménagements qui sont dus à la crise sanitaire. Mais sinon, premières infos à 6h jusqu'à 9h chaque demi-heure. Donc lever 5h. Lever 4h. Oh, 4h. Arriver à 5h au bureau. Quel courage, Marine. On va pleurer. Bon, ben merci Marine. Il n'y a rien d'autre à ajouter ? Non, juste toujours au final cette force finalement qui est le média de la radio, de pouvoir être toujours interactif, pouvoir donner l'information en temps réel, et puis surtout de coller vraiment à la proximité, c'est vraiment le mot-clé je pense. Merci Marine. Merci. Et bien voilà, donc vous avez fait connaissance avec Chérie FM Cambrai. Je rappelle quand même la fréquence sur Cambrai, 92.9. Bonne semaine à toutes et à tous, et à vendredi prochain.